Alors salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le prochain maxi qui va sortir. Je parle bien évidemment du prochain Mulcharmy, il s'affiche juste ici à l'écran. Donc voilà, c'est le prochain maxi, tout le monde en a peur. La carte sort dans Rota, c'est ce week-end les armes premières de Rota. Ça sort dans 10 jours, la carte va coûter un prix de malade mental et va être jouée x3 dans tous les decks, au minimum en side et sûrement en main. Et donc son effet, c'est simple. Une fois qu'elle est activée, durant le tour, à chaque fois que l'adversaire va spé un monstre, on va piocher une carte. Spé un monstre du deck ou de l'extra deck. Donc c'est super fort. Évidemment, c'est pas exactement comme Maxé, mais ça s'y rapproche énormément. Et c'est ce qui fait peur à tout le monde. Donc par contre, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire que, imaginons, l'adversaire spé un monstre de extra avec un effet trigger. On va spé le monstre, en résolution de l'invocation, on va draw une carte. Et seulement ensuite, il va pouvoir déclarer son effet trigger à l'invocation. Voilà, tout simplement. Donc ça fonctionne comme Maxé sur ce principe-là. Il faut bien comprendre, c'est super important. Parce que du coup, on va pouvoir potentiellement répondre à l'effet du monstre directement à travers un Maxé, un Veiler, un Ghostok qu'on aura pioché directement sur l'invocation de celui-ci. Et c'est ça qui est vraiment fort et qui est comparé aussi à Maxé. Donc on va pouvoir maintenant voir comment contrer cette carte. C'est parti. Alors, donc on se retrouve directement sur le PC, sur le Mac. Donc on va pouvoir voir ensemble qu'est-ce qu'il y a pour contrer Mulcharmy. Donc voilà Mulcharmy, on l'a tout simplement mis dans le deck, donc en x3 juste pour vous montrer. Donc voilà, je vous répète l'effet, si on ne trouve aucune carte, je vous le discardez. Chaque fois que l'adversaire spé un monstre du deck, extra deck évidemment, on pioche immédiatement une carte. Et durant une phase, s'il y a plus de différence de 6 cartes, on random shuffle. Comme à chaque fois sur tous les Mulcharmy, ça c'est pareil. Alors, donc tout d'abord, on va pouvoir voir ensemble donc, les cartes pour contrer. Alors, on a les cartes qui vont contrer directement. C'est simple, donc par exemple comme H Blossom, donc imaginons l'adversaire active Mulcharmy, nous on est go first, on chaîne H, voilà. Sachant que c'est une staple qui va dans tous les decks, donc franchement, ça c'est déjà une carte x3 que tout le monde va jouer, ça fait 5 ans, elle est sortie, 6 ans, elle est même 7 ans même presque, 2017 ça fait 7 ans qu'elle est sortie, elle est toujours aussi broken. Bref, H va être obligatoire pour contrer Mulcharmy. Ensuite, on va avoir Crossout qui va être simplement très puissant en go first pour la contrer, donc on va juste devoir jouer un exemplaire du Mulcharmy au minimum en go first, et donc avec les 3 crossout on passe directement à 6 cartes. Ensuite on aura des cartes comme Call by the Grave également, donc j'ai juste l'ajouté, hop, Call by the Grave qui va se rajouter aux 3 crossout et aux 3 H. Donc quand on va aller go first, on va pouvoir déjà jouer main 3 H très facilement pour la contrer, ça nous fait déjà 3 cartes très faciles. On peut jouer Call by et Crossout. Donc on est déjà à 7 interruptions directement contre ce Mulcharmy en go first. Donc ça c'est, on n'est pas tellement obligé de les jouer en side, on peut jouer sa main, parce que Crossout reste une bonne carte dans pas mal de decks. Ça va dépendre du deck qu'on va jouer. Et voilà, ça reste des armes super fortes pour contrer. Donc on a des cartes comme Heatwave, qui sont hyper fortes en fait. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on va aller go first. L'adversaire va nous activer ça en draw phase pour jouer autour de TTT en général. Comme les gens font le Mulcharmy Purlia en ce moment, ils activent tous en draw phase. Donc nous on va pouvoir dire ok, pas de souci, j'active Heatwave, je passe turn. Le mec va évidemment pass, parce que Sweet Fave il peut rien faire. La carte dit qu'aucun joueur ne peut norm ou spé de monstre jusqu'à la prochaine draw phase, mais la nôtre, donc c'est-à-dire notre prochain tour. Donc il va rien pouvoir faire, il va pass turn et nous on va pouvoir jouer sous le Mulcharmy tout simplement. Donc ça c'est super fort, par contre c'est beaucoup plus une carte de side en fait, c'est vraiment une carte de side pour go first. Donc on est déjà, vous regardez, en fait on est déjà, rien que là, potentiellement en side à 10 cartes. C'est pas jouer au tour, c'est littéralement genre annule l'effet quoi. C'est plus que jouer au tour là. Littéralement on ne prend rien. Après on a des cartes qui jouent plus ou moins au tour, que je vais vous montrer tout de suite. Donc par exemple on a Trust, donc vous connaissez Trust, hein, s'il active en draw phase, on va pouvoir set des cartes directement comme Canon d'Aruma, comme Barrière dimensionnelle ou différentes dimensions de grande, que des cartes qui sont très puissantes en first. Donc le but c'est vraiment de le faire pass turn en fait, et de très peu jouer sur le Mulcharmy pour pas lui faire trop de cartes. Donc il y a des decks où une dimension de barrière et enfin ces 3 cartes là en fait suivant les decks peuvent faire pass turn, donc il va juste falloir dépendre de contre quel deck on joue, mais en tout cas c'est des solutions qui se trouvent hyper envisageables. Vous voyez qu'en fait déjà on peut avec un main deck à 7 cartes contre et un side deck là très facilement, là je suis à quoi? Je suis à 10. Donc si on rajoute les PTT, bon là je trouve que ça fait vraiment trop, mais si vraiment on est effrayé par la carte, on peut jouer les 3 PTT en plus avec, imaginons la target qui va bien avec, on va dire allez, Dimensional Barrière par exemple, hop.
Donc là vous voyez qu'on est déjà à 12-13 cartes, on est déjà à 13 cartes pour contrer Mule Charmy. 13 cartes c'est énorme en Go First. Donc honnêtement la carte fait très peur évidemment parce qu'elle est super puissante. Mais il faut savoir que dans le jeu actuel, on a énormément de cartes pour la contrer. En fait le problème de Maxé surtout c'est qu'il est activable en Go First. C'est-à-dire que quand on fait un board et qu'on lui met Maxé, le board est vraiment inremontable en fait. Parce qu'on va trouver des entraves etc. Mais en Go Second, Maxé est très fort mais évidemment beaucoup moins. Déjà il fonctionne pas exactement pareil et surtout on a beaucoup plus d'armes pour aller jouer contre. Donc honnêtement Go First Maxé fait peur. C'est pas si fort qu'on peut le penser en fait parce que rien que là on est déjà à 13 cartes pour le contrer, qui le contre quasi totalement avec 10 qui le contre vraiment totalement. C'est-à-dire que H bah, ça le contre, Crossad ça le contre, Callby ça le contre, Heatwave c'est pareil. Et PTT ça joue plus autour. Donc on est à 10 cartes pour contrer totalement, 3 cartes pour jouer autour, c'est déjà énorme. Ensuite on va voir quelques decks qui peuvent jouer autour de cette carte. Donc je vous en sélectionner 3 qui pourraient revenir durant la prochaine méta. Donc on a Rescue Ace avec Hydrant par exemple. Turbulence va pouvoir 7-4 et juste pass turn avec un board assez fort sous Mule Charmy en donnant seulement une carte. Donc c'est à dire que l'adversaire a fait du 1 pour 1. Donc c'est un deck très très fort pour jouer autour. On a celui-là, mais on a aussi évidemment les decks un peu plus cancer, on va dire, comme Flunder. Donc vu qu'il joue que des normes, évidemment, bah, ça joue autour des monstres invoqués speed de l'extra deck et du deck. Donc évidemment Flunder, bah, il s'en fiche complètement de Mule Charmy. Et on a également Labyrinthe. Donc Labyrinthe qui va très bien jouer autour du Mule Charmy, tout simplement parce que si l'adversaire nous fait en gros phase, même si le deck speed des monstres du deck, et ben en fait on va juste 7-5 et on va jouer durant le tour adverse. Donc évidemment il joue totalement autour de Mule Charmy. Donc rien qu'avec ces 3 decks là on a déjà des grosses armes contre cette carte qui paraît totalement broken de fou. Mais on peut regarder là, on voit en détail que finalement on a énormément d'armes pour jouer autour et que je pense que ça va pas être tant un problème que ça. Surtout que si le format joue totalement autour, et bah beaucoup de decks vont revenir, donc comme les decks que je vous ai montré, et au final Mule Charmy en main sera peut-être un peu faible et pas forcément une bonne carte, donc ce sera peut-être déjà joué que en side. Et même en side on peut jouer des armes vraiment folles contre cette carte. Honnêtement la carte fait très peur, mais je pense pas que ça va révolutionner le jeu complètement. On a beaucoup d'armes pour jouer autour. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, tu peux laisser un like et t'abonner et on se retrouve pour la suite. Bisous.